Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Il était une photo. On continue avec l'usine de Romba, grâce cette fois à une carte postale datant de 1905 et qui s'intitule « Les hauts fourneaux des usines de Romba ». À cette date, l'usine sidérurgique comporte déjà une ligne de 7 hauts fourneaux, les deux premiers datant de 1890 et le septième de 1902. C'est à l'époque une usine ultra-moderne. On commence avec le haut fourneau numéro 1 qui se trouve à droite de la carte postale. Celui-ci se compose de son corps proprement dit, de la structure métallique et de son monte-charge à benne pour son approvisionnement en minerais, en coque et autres fondants. À son sommet, on aperçoit les roues des doubles rampes de chargement tenues par des câbles d'acier s'enroulant au tambour d'une machine à vapeur au sol non visible. Une fois montées, les matières sont conduites au gueulard du haut fourneau grâce à une plateforme métallique, puis déversées dans le corps du haut fourneau pour constituer son lit de fusion. Chaque haut fourneau s'accompagne également d'un ensemble de coppères qui sont des tours rondes de 25 mètres de haut et de 5 mètres de diamètre à sommet demi-sphérique. Plus modernes, les coppères ont remplacé depuis 1888-1889 les machines de l'anglais Whitwell, employées notamment à Moyeuvre-Grande chez Devindel depuis 1833. Les coppères permettent dorénavant de récupérer la chaleur latente des gaz sortant du haut fourneau ou de réchauffer de l'air pour injecter par une puissante soufflerie un vent chaud de 1100 à 1250 degrés dans le corps du haut fourneau. Modernité encore par la présence au milieu de la carte postale de la nouvelle usine à gaz d'alimentation d'une centrale électrique de 1902 en remplacement de certaines machines à vapeur. À gauche, on distingue la nouvelle briqueterie fonctionnant à partir de certains sous-produits de haut fourneau, tels le laitier, d'où la présence de tas de laitiers, de briques et autres chamottes, qui sont des briques d'agglomération plus grosses et réfractaires. Cette usine est également très moderne par l'architecture industrielle remarquable des deux bâtiments à système de poteaux-poutres en béton armé appareillés de briques, à façade et côtés rythmés de vastes baies. La briqueterie, quant à elle, a une architecture plus sobre, avec une toiture cintrée, et la centrale électrique de facture est plus classique, avec des baies géminées. Enfin, à droite, en dents de scie, on aperçoit des toits à shed de certaines halles ou toits à deux versants de pente inégale pour plus de lumière. Voilà, cette émission est terminée. Vous avez pu découvrir ou redécouvrir les côtés techniques et le fonctionnement de cette usine. Mais ce n'est pas fini car on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour évoquer une nouvelle fois l'histoire de cette époque sidérurgique.